Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Voici tout de suite les titres de ce mardi 15 octobre. Depuis le début de l'année, il est menacé de fermeture. L'aérodrome de Salange vit peut-être ses derniers jours. En attendant la décision de l'aviation civile, le maire Georges Morand va détruire le hangar qui sert de base aux avions, en cause selon lui la vétusté de l'infrastructure. Nous l'avons évoqué ce lundi dans le journal, Sébastien Germain était à Paris pour la présentation officielle des équipes de France de ski, de snowboard et de biathlon. À quelques semaines du début de la saison, il nous présentera les athlètes qui défendront nos couleurs cet hiver. Et nous partons justement à Paris pour un tout autre sujet. Un tout autre sujet, effectivement, en grève depuis le mois de juin. Les sapeurs-pompiers ont défilé dans les rues de la capitale ce mardi après-midi. Ils dénoncent leurs conditions de travail et réclament notamment une revalorisation de leurs primes de feu. David Sevestre du service départemental d'incendie et de secours de Haute-Savoie, vous êtes avec nous, vous étiez sur le plateau la semaine dernière. Alors comment s'est passée cette manifestation cet après-midi à Paris ? Eh bien écoutez, plutôt une grande satisfaction parce que la mobilisation a été très grande. On parle de 8 à 10 000 de mes collègues qui étaient venus de toute la France. Donc effectivement, on s'est senti bien en force et également énormément soutenu par la population parisienne. Donc ça fait vraiment très chaud au cœur. Combien de pompiers de Savoie et Haute-Savoie ont fait le déplacement ? Écoutez, c'était difficile à estimer parce qu'on avait plusieurs vecteurs et sur les lieux, vu le volume de personnes, on était un petit peu dispersés. Mais on estime ça à 150 à 160 de mes collègues de Haute-Savoie qui étaient présents. Vous êtes toujours sur les lieux. Est-ce que la manifestation se poursuit encore ce soir ? Écoutez, non, depuis 18 h, la dispersion était prévue. Effectivement, il y a encore quelques-uns de mes collègues qui sont sur place. On est encore sur place, place de la Nation. Jusqu'à présent, la manifestation s'est bien passée, mis à part quelques petits détails. Le seul problème, c'est que nos représentants nationaux devaient être reçus par M. Castaner au ministère de l'Intérieur. Et il n'a pas daigné être présent. Il était en déplacement dans l'Aude. Et ils ont été reçus par son directeur de cabinet sans nous donner plus de précisions et de solutions à nos revendications. Est-ce que vous pensez malgré tout que ces revendications vont être entendues à présent, après cette manifestation ? Alors c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas vous dire. Pour l'instant, effectivement, ce qu'on ressent ici, c'est la frustration de mes collègues parce qu'on n'a pas de réponse. La seule réponse qui a été donnée, c'est une réunion sur l'étude de nos retraites le 6 novembre prochain. Donc vous comprenez bien qu'on ressent la même chose que ce qu'on ressent en Haute-Savoie avec la conduite de M. Monteil avec nos revendications, c'est-à-dire que ça joue la montre, alors qu'ici, il y avait quand même 10 000 sapeurs-pompiers sur place, présents sur les 40 000 qui existent en France. Ça veut dire un quart des personnels. Donc on aurait aimé qu'on soit pris au sérieux. Et effectivement, il y a pas mal de tensions ici. On est encore place de la Nation. Comme vous voyez, il y a pas mal de mobilisation et beaucoup de CRS autour de nous parce que il y a beaucoup de frustration et donc ça crée des tensions avec des petits mouvements qui je l'espère vont pas être trop graves parce que ça risque de détériorer l'image de ce mouvement. Merci beaucoup David Sevestre du 1074, vous êtes également secrétaire CFDT. Merci d'avoir été avec nous dans le journal sur 8 Mont-Blanc. Merci à vous Victoria, au revoir. L'aérodrome de Salange va-t-il disparaître ? Depuis le début de l'année, la bataille fait rage entre la commune et les usagers de la piste. Le maire Georges Morand réclame la fermeture de l'aérodrome pour des raisons de sécurité et pour préserver ce site naturel. Il entreprend aujourd'hui la démolition des hangars où sont abrités 7 appareils. Il a donné une conférence de presse ce matin, reportage. Ces jours sont comptés. Après plusieurs mois de bataille entre aviateurs passionnés et maires inquiets, cette fois le coup de grâce pourrait bien tomber pour l'aérodrome de Salange. En janvier dernier, l'aviation civile demandait à la commune de couper des arbres rendant l'atterrissage et le décollage dangereux. Georges Morand refuse, il veut préserver le site. Je pense que l'avenir des gens qui habitent Salange et puis même du pays du Mont-Blanc, c'est d'avoir un site remarquable qui fonctionne pour l'environnement et Dieu sait sur les 10 hectares que prennent cet avion, ça me semble quand même un petit peu exagéré
par rapport au devenir de ce site qui peut rester qu'un site environnemental et qualitatif. On veut faire un passage sur l'Arve pour que la voie verte soit reliée à ce site et ne passe plus par Saint-Martin, nous en vélo ou à pied venant de Sallanches. Donc il y a un vrai but de développement environnemental pour la population. Pour accélérer la fermeture du site, une décision qui appartient à l'État, le maire présente aujourd'hui un rapport pointant du doigt la sécurité du hangar. 7 avions sont stockés dans le bâtiment appartenant à la mairie. C'est une raison sécuritaire qui m'est imposée et qui va bien entendu pas sur la fermeture de l'aérodrome, parce que l'aérodrome, la piste va continuer à fonctionner, atterrissage, décollage. On continuera à la déneiger, ne vous inquiétez pas, s'il y a de la neige. Mais dans un premier temps, les hangars ne peuvent plus tenir à usage professionnel ou même associatif, parce qu'il y a des associations dedans. Les pilotes ont 15 jours pour déplacer leurs appareils. La piste restera en activité en attendant la suite de la procédure de fermeture en cours au niveau de l'aviation civile. La décision définitive ne sera pas connue avant 1 à 2 ans. Non loin de Sallanches, les élèves du lycée de Passy sont eux inquiets. Ils ont protesté ce mardi matin devant leur établissement. Ces élèves sportifs de haut niveau en section ski ont une scolarité aménagée. Ils suivent les enseignements de première et de terminale sur 3 ans au lieu de 2. Problème, certains élèves ont commencé la préparation des épreuves sur l'ancien modèle du bac. Entre-temps, l'examen a été réformé et ces étudiants sportifs vont être contraints de passer le bac dans sa nouvelle version. Parents, professeurs et élèves se mobilisent donc face à ce qu'ils considèrent comme une injustice. On écoute la réaction d'une enseignante recueillie sur place par Florian Brenin. Nous avons appris très récemment que les élèves de ski, 3e année, devaient subir les épreuves du nouveau baccalauréat, alors que ces élèves sont depuis 2 ans et demi préparés aux anciennes épreuves avec les anciens programmes. Nous sommes face à des élèves qui ont ce qu'on appelle un double projet. Ce double projet, c'est à la fois sportif et scolaire, avec évidemment des ambitions professionnelles. Et puis bien évidemment, pour rattraper les requis qu'ils n'auront pas eus, il va falloir prendre sur leur temps d'entraînement sportif. Donc on voit bien, ça les touche sportivement, pédagogiquement et professionnellement. Donc on est là vraiment dans quelque chose de profondément injuste pour ces élèves. Aujourd'hui, on a des solutions toutes faites, une dérogation transitoire de subir les anciennes épreuves pour une seule et unique année en 2021. Ça ne coûte rien, on sait faire, nos chefs d'établissement ont l'habitude de préparer ce genre d'épreuves, donc il n'y a ni administrativement, ni pédagogiquement, ni matériellement de difficulté à appliquer cette dérogation pour le bac 2021. Nous vous en parlions ce lundi, c'est désormais une tradition. La présentation officielle des équipes de France de ski, de snowboard et de biathlon a lieu chaque année au pavillon Gabriel à Paris. Sébastien Germain était sur place. À moins de 2 semaines du début des Coupes du Monde, il nous présente les forces en présence. Cette fois, on peut dire que la saison 2019-2020 est bel et bien lancée avec cette présentation officielle des équipes de France de ski, de snowboard et de biathlon à Paris. Après une dernière campagne marquée par 100 podiums, dont 25 victoires en Coupe du Monde et 4 titres mondiaux, la Fédération française de ski veut rester ambitieuse. Une saison qui s'avance plutôt bien, sportivement. Il n'y aura pas de grands événements, il n'y a pas de Jeux Olympiques, il n'y a pas de Championnat du Monde, sauf en biathlon. Par contre, la Coupe du Monde, avec beaucoup d'épreuves en France. Donc des équipes qui sont préparées bien, pas trop de blessures. Et donc à la fin, voilà, le constat est fait que à ce jour, on est plutôt optimiste et plutôt satisfait. Cet hiver encore, la délégation tricolore s'appuiera sur un effectif homogène qui compte dans ses rangs plusieurs têtes d'affiche dans les différentes disciplines. Un facteur qui aura toute son importance. Déjà, ça montre aux jeunes générations que c'est possible. Juste ça. C'est le même phénomène dans tous les sports. On arrive dans une équipe. Dans cette équipe, il y a des gens qui ont déjà gagné, qui ont déjà des titres, qui ont déjà des globes. Et on se dit, ben oui, mais moi je fais partie d'une équipe, c'est ce niveau-là. Donc on ne se pose pas la question de savoir si ça va bien se passer ou pas. On se dit, voilà, moi j'ai la top référence mondiale avec moi. Lui fait partie des skieurs les plus attendus de l'hiver. Alexis Pinturo, auteur d'une saison dernière de très belle facture, fait partie des favoris
pour le gros globe de cristal, le légendaire Marcel Hirscher ayant pris sa retraite sportive. Ça va automatiquement changer quelque chose qui est plus Marcel, dans le sens où les cartes sont redistribuées sur le même nombre de prétendants qui étaient derrière lui, mais sans lui. Donc automatiquement, on a un peu plus de cartes en main. Bien sûr, il reste de gros prétendants derrière lui. Il y a énormément de personnes qui peuvent prétendre à aller chercher le général, mais j'en fais partie bien entendu. En biathlon, pour la première fois depuis 2012, Martin Fourcade n'entamera pas la saison avec l'étiquette de numéro 1 mondial. Et pour le sportif français le plus titré aux Jeux Olympiques, il s'agira avant tout de retrouver la notion de plaisir. J'ai envie d'essayer d'être performant sur l'ensemble de la saison, envie d'essayer d'avoir le niveau de pouvoir gagner sur toutes les courses comme j'ai pu le faire auparavant. J'ai envie de considérer la Coupe du Monde dans son ensemble. Chez les femmes, Tessa Worley en ski alpin et Perrine Lafont en ski de boss devraient également animer la saison, avec, on l'espère, de nombreux podiums. Le genou va plutôt bien, même très très bien par rapport à l'année dernière. Donc je me sens bien plus en possession de tous mes moyens par rapport à il y a quelques mois en arrière. Donc tout est au vert et maintenant c'est à moi de simplement skier et me faire plaisir. Je vais me servir de cette saison pour vraiment apprendre et tester des nouvelles choses. Pas me focaliser sur des objectifs de résultats, mais aussi sur des objectifs techniques, en ski, en saut. L'équipe de France semble donc être suffisamment armée et préparée pour briller sur les pistes aux 4 coins du globe. Et cela commencera dès la fin de la semaine prochaine avec le géant de Zolden en Autriche. Le parcours du Tour de France 2020 a été dévoilé ce mardi midi à Paris. La prochaine grande boucle s'élancera à Nice le 27 juin 2020 pour s'achever sur les Champs-Élysées le 19 juillet. La montagne sera très présente tout au long des 3470 km du parcours. Les Deux-Savoies n'ont pas été oubliés. La 17e étape prévue le 15 juillet ralliera Grenoble à Méribel avec une arrivée inédite au sommet du col de la Lauze. Une arrivée à 2304 mètres d'altitude avec des passages jusqu'à 20%. Le lendemain, les coureurs partiront de Méribel pour La Roche-sur-Foron avec au programme le Cormet de Roseland, le col des Saisies et la montée du plateau d'Aiglières. Comme pour l'édition 2018, nous aurons l'occasion d'en reparler dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Seb, à toi le mot de la fin. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Et mercredi, pour Accès Direct, vous retrouverez Fanette de Buisson. Elle recevra notamment Isabelle Mater du Théâtre des Marionnettes de Genève et Cécile Bouget de Francesco pour sa rubrique Initiative. Si vous nous regardez en direct, retrouvez à partir de 21h le documentaire Great Himalaya Trail de Jean-Michel Jorda. C'est la fin de cette émission. Passez une très très belle soirée. Merci de votre fidélité. Bye bye.